16 nominations. Vous avez bien entendu, 16. Plus que Titanic, plus que La La Land, plus que n'importe quel film dans l'histoire des Oscars. Et pourtant, au lieu de célébrer, Hollywood est en train de s'entre-déchirer. Bienvenue dans le chaos de janvier 2026, le mois le plus controversé que l'Académie ait jamais connu. Alors écoutez bien, parce qu'on va parler du raz-de-marée Sinners, de la guerre générationnelle entre Chalamet et DiCaprio, du scandale des snobs LGBTQ qui fait trembler les réseaux sociaux et de tout ce que vous devez absolument voir au cinéma cette semaine. Accrochez-vous. Commençons par le phénomène qui fait exploser les compteurs. Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, vient de décrocher 16 nominations aux Oscars. 16. Mais avant de sortir les confettis, posons-nous la vraie question que personne n'ose formuler à voix haute. Est-ce que ce record est vraiment mérité ou est-ce qu'on assiste à une manipulation pure et simple de l'Académie pour sauver ses audiences ? Parce que, soyons honnêtes 2 secondes, l'ajout de nouvelles catégories comme le meilleur casting, ça facilite mécaniquement ces scores fleuves. Pour vous donner une analogie, c'est un peu comme si on comparait les stats d'Mbappé aujourd'hui avec celles de Pelé. Il y a plus de matchs, plus de compétition, donc forcément plus d'opportunités de briller. Est-ce que ça veut dire que le joueur moderne est meilleur ? Pas forcément. C'est juste que les règles du jeu ont changé. Et parlons de ce qui fait vraiment grincer des dents dans l'industrie. Michael B. Jordan est nommé pour le meilleur acteur. Et ça, c'est déjà un problème pour beaucoup de cinéphiles. Parce que Jesse Plemons dans Bugonia a livré une performance que tout le monde qualifie de magistrale. Et pourtant, c'est Jordan qui rafle la nomination pour une prestation que même ses fans qualifient de sympathique mais surcotée. Comment on en est arrivé là ? La réponse est brutale mais évidente. L'Académie a besoin de ramener la communauté afro-américaine devant la cérémonie du 15 mars pour stopper l'hémorragie des audiences. En plaçant Sinners sur un piédestal sans précédent, elle déploie une stratégie de survie. C'est cynique, oui, mais c'est aussi la réalité du business en 2026. Maintenant, passons au duel qui enflamme absolument tous les réseaux sociaux. Timothée Chalamet contre Leonardo DiCaprio, la Gen Z contre la vieille garde. Et croyez-moi, cette bataille dépasse largement le simple cadre des Oscars. D'un côté, vous avez Chalamet dans Marty Supreme, ce biopic complètement barré sur un champion de ping-pong. De l'autre, DiCaprio dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, une comédie grinçante où il joue un personnage médiocre en total contre-emploi. Les deux ont gagné le Golden Globe dans leur catégorie. Les deux ont le momentum. Mais leurs stratégies marketing sont diamétralement opposées. Et c'est là que ça devient fascinant. La campagne de Chalamet pour Marty Supreme ne ressemble à rien de ce qu'on a vu avant dans l'industrie du cinéma. On dirait plutôt le lancement d'un album de musique ou d'une collection de mode. Il fait la couverture solo du Vogue américain, ce qui est historiquement réservé aux femmes. Il fait des meetings marketing parodiques sur TikTok avec les frères Safdie. Il court-circuite complètement les codes traditionnels de promotion. Et les vieux de l'industrie détestent ça. Ils trouvent que c'est irrespectueux, que ça manque de classe. Mais vous savez quoi ? Les moins de 25 adorent. Et A24 est en train de faire un carton commercial absolument monumental grâce à cette approche. Face à lui, DiCaprio joue la carte du vétéran respecté porté par le prestige de Paul Thomas Anderson. Mais le problème, c'est que son personnage est moins mémorable. Il risque de souffrir face à l'énergie électrique du jeune premier. Cette course à l'Oscar va se jouer sur le fil et franchement, je n'ai aucune idée de qui va l'emporter. Mais pendant que tout le monde débat de ce duel de stars, il y a un scandale beaucoup plus grave qui coud. Et c'est le moment où on doit parler de ce qui ne va vraiment pas avec ces nominations. Oscar So Straight, c'est le hashtag qui circule sur les réseaux pour qualifier ce désastre de représentation. Les nominations 2026 sont étourdissantes de faiblesse concernant la diversité des récits. Et la liste des snobés est absolument hallucinante. Wicked for Good, totalement ignoré. Ni Cynthia Erivo, ni Ariana Grande n'ont été retenus malgré l'impact culturel immense du film. Daniel Craig pour Wake Up Dead Man, son détective Benoît Blanc qui est devenu une figure queer majeure du cinéma de genre, est complètement passé à la trappe alors que le film avait d'excellentes critiques. Sorry Baby de Eva Victor, le premier film frontal sur la reconstruction post-agression sexuelle d'une prof non-binaire, n'a même pas décroché une mention au scénario. Et The History of Sound, avec Paul Mescal et Josh O'Connor, le duo pourtant adoré des films bro, reste totalement sur la touche. L'Académie envoie un signal paradoxal. Une industrie qui prône l'inclusion dans tous ses discours, mais qui est incapable de la graver dans le marbre de ses statuettes. Et cette exclusion systématique des récits queer majeurs alimente une fatigue durable chez les spectateurs. Beaucoup se détournent tout simplement de cette cérémonie qui ne les représente plus. Pendant ce temps-là, les géants des franchises consolident tranquillement leurs empires. Netflix vient de sécuriser l'intégralité des 25 films James Bond, et ça provoque une relecture globale de la saga par les fans. Dr No reste indéboulonnable en première position, pour son autorité brute, suivi de Goldfinger et From Rivers with Love.
Et tout en bas du classement, Die Another Day ferme la marche, victime de ses gadgets ridicules et de ses effets spéciaux qui ont, selon les fans, forcé le reboot complet de la franchise. Côté Marvel, la phase 6 s'accélère autour de Robert Downey Jr. en Victor Von Doom. Et la stratégie de world building est chirurgicale. La série animée What If est utilisée comme un outil de propagande pour introduire la Latverie au grand public. Marvel y présente les attractions de Doomstad, comme le Lake Doom ou le parc d'attractions Doomland, tout en glissant des easter eggs massifs. On a notamment repéré l'apparition de Namor et des guerriers de Talokan. Les théories s'enflamment, Doom traquerait Steve Rogers pour une incursion multiverselle liée aux événements d'Endgame. Marvel prépare ce qui s'annonce comme le plus gros événement cinématographique de la décennie. Maintenant, passons au concret. Qu'est-ce que vous devez absolument voir au cinéma cette semaine? Premier choix, le phénomène box-office absolu. Zootopie 2. C'est le David contre Goliath de l'année. Avec des prévisions qui frôlent les 2 milliards de dollars, il est en pas de battre Avatar 3 et les productions Marvel. Un succès monumental pour l'animation. Deuxième choix, l'incontournable technique. Avatar de feu et d'encre. Malgré son absence en meilleur film, il reste le favori absolu pour les effets visuels. À voir impérativement sur grand écran si vous voulez comprendre pourquoi ce film va rafler tous les prix techniques. Troisième choix, le prestige pur. Hamnet, un drame d'époque salué pour sa direction artistique et ses costumes. Si vous aimez le cinéma contemplatif et les reconstitutions historiques lichées, c'est pour vous. Et quatrième choix, le rattrapage Oscar. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Profitez des ressorties pour découvrir la performance de DiCaprio avant la cérémonie du 15 mars. Vous pourrez vous faire votre propre avis sur ce duel avec Chalamet. L'année 2026 s'ouvre donc sur un paradoxe fascinant. D'un côté des records historiques, de l'autre des oublis systémiques. L'Académie cherche-t-elle à sauver ses audiences en garantissant un record à Sinners, ou est-ce que Ryan Coogler est véritablement devenu le nouveau roi d'Hollywood? Le débat est ouvert. Dites-moi en commentaire si ces 16 nominations vous semblent méritées ou purement stratégiques. Et si vous avez tenu jusqu'ici, abonnez-vous et activez la cloche parce que la saison des récompenses ne fait que commencer et on a encore beaucoup de chaos à couvrir ensemble.